Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Je garde ou je jette, qui est à la base un concept de la chaîne des gardiens du cinéma. Je pense que c'est Sylvain l'investigateur de ce format-là. Donc c'est lui qui a créé ça, je pense que c'est lui. Ou alors c'est son pote, mais je pense plutôt que c'est lui. Donc je reprends le concept de sa chaîne. J'avais déjà fait un volume 1. Ça a plutôt bien marché, je trouve que les audiences étaient plutôt pas trop mal, franchement je m'en sors plutôt pas mal, surtout pour du cinéma d'habitude. Vous savez que moi, sur ma chaîne, le cinéma c'est un peu compliqué, contrairement au vide-grenier live qui fonctionne. Et encore, il y a eu une petite baisse de régime là sur mon dernier vide-grenier live. En même temps, c'était moins passionnant que les autres, je peux comprendre les audiences. Alors là, j'ai attaqué là, deux nouvelles piles là, que j'avais deux et demi quoi, deux piles et demi quoi. Oh ouais, presque trois piles même. Parce que, ouais, on va dire deux piles ouais, trois piles. Donc, je commence tout de suite. Déjà, vous connaissez le concept. J'ai une collection. Je vous fais voir ce que je garde ou ce que je jette. Et à chaque fois que j'en jette un, vous avez la petite musique sur le côté, là, pour vous dire que je m'en débarrasse. Alors, je vais pas m'en débarrasser tout de suite. Je verrai qu'est-ce que je vais faire de tous les films que je me sépare. Est-ce que je vais donner une seconde chance au film que je me sépare? Peut-être qu'il y aura une ultime vidéo à la fin. Je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, je vous fais les vidéos je garde ou je jette. Après, on avisera dans le futur ce que j'en fais. Donc, assez de blabla, ça fait déjà 1 minute et 44 secondes plus le générique de départ. Donc, ça fait beaucoup. Alors, je commence par les films de science-fiction. Hop. Il n'y a pas beaucoup de luminosité aujourd'hui. Alors, je vais commencer. Là, c'est que des DVD. Hein. Je n'ai pas fait encore la phase Blu-ray. Pour l'instant, c'est les DVD. Je commence par un classique du genre Mars Attack. Alors, Mars Attack de Tim Burton. Et Mars Attack, c'est une excellente comédie de science-fiction complètement loufoque, burlesque, complètement déjantée. L'humour, ça fonctionne à merveille. Ça me fait penser un peu au style, Beetlejuice. J'ai l'impression qu'il y a un petit côté à la Beetlejuice, un peu, qui ressort. Oui, c'est normal, c'est deux films de Tim Burton. Donc, il y a la patte de Tim Burton qui s'en fait ressentir. Mais j'ai l'impression que dans Beetlejuice, il s'est vachement inspiré il s'est beaucoup inspiré de l'atmosphère et du délire à la Mars Attack. Donc, Mars Attack, bien évidemment que je garde. Hein. Bon, je vais pas passer 500 ans sur chaque film. Comme là, Mars Attack, évidemment, c'est un classique, je garde. Alors après, est-ce que je les ai en Blu-ray ou au DVD? Je vais pas m'en séparer parce que je les ai déjà en Blu-ray. Ça sera une autre partie de ma vidéo. Quand je ferai des classements entre les DVD et Blu-ray, là, pour l'instant, je garde ou je jette. Voilà, vous avez compris. Ensuite, en science-fiction, nous avons Osiris, la 9e planète. Donc, Osiris, la 9e planète avec, je sais plus comment ça s'appelle, avec Daniel McPherson, Luke Ford, enfin bref, je garde ou je jette, j'aime bien moi les films de science-fiction qui se déroulent un peu dans l'espace et tout. Par contre, la jaquette, elle a un peu souffert, mais je garde. Je l'ai jamais vu, mais ça m'intrigue, ça fait penser un peu à Star Wars. Will Side, généralement, ils font des bons films, donc je garde. Osiris, pour l'instant, je garde. Ça a l'air pas mal. En plus, ça va être c'est le père et sa fille, je crois, ou c'est un étranger et une petite fille. J'aime bien généralement ce genre d'histoire. C'est touchant généralement. Alors là, Cocon. Concon. Si vous aviez une chance de rajeunir, la laisseriez-vous passer? Alors ça, je l'ai pas vu. Le joyeux retraité retrouve forme, tonus et vigueur, mais il découvre rapidement que les cocons sont extraterrestres. Et je l'ai pas vu, mais c'est un classique de la science-fiction extraterrestre, et ça, je m'en sépare pas. Ensuite, Passé virtuel. Alors, je l'ai jamais vu, c'est un film de Roland Emmerich. Ah non, c'est Roland Emmerich présente. Donc, c'est pas lui qui l'a réalisé. Enfin, bref. Passé virtuel, qui est pas facile à trouver d'ailleurs sur Internet. Je l'ai jamais vu, mais je l'ai jamais vu, mais c'est un
C'est un peu un délire à la Matrix, aussi fascinant que Matrix, aussi angoissant que Bienvenue à Gattaca. Bref, c'est un film un peu dystopique et ça, je m'en sépare pas. Ensuite, Ghost of Mars de John Carpenter. Alors, ah oui, c'est quand ils vont sur Mars et tout. Il est sympathique, c'est pas le meilleur de John Carpenter, mais c'est vraiment un bon petit film, un bon petit divertissement. Mais bon, Ghost of Mars, c'est pas le chef-d'œuvre ultime de John Carpenter. 400 Days, 400 Days, je l'ai pas vu, mais ça se passe dans l'espace. Et est-ce que j'ai déjà vu celui-là d'ailleurs? Ah, j'en ai aucun souvenir, mais je m'en sépare pas. Moi, j'adore les films dans l'espace. Ensuite, là, on passe au film un petit peu fantastique. Donc là, c'est avec des sorcières, The Circle. Bon, il y a 3 jolies nanas. Donc, je vais pas m'en séparer tout de suite. Donc, à voir dans le futur. À voir. Pour l'instant, je vois des nanas sur la jaquette, ça me donne pas envie de le jeter. Chapitre 1, les élus. Bon, il y a plusieurs chapitres. Ça me donnerait peut-être envie de m'en séparer. Mais... ah, j'aime bien la petite brune, là. À voir. À voir. Voilà, c'est les meufs qu'il y a dedans, elles me motivent. Alors là, c'est Gobelin. C'est un classique de la SF. Gobelin. Alors, préparez-vous, ils arrivent sur la Terre. C'est encore du fantastique. Plus que de la science-fiction d'ailleurs. Alors les Gobelins, alors ça je le garde parce que c'est des petites pépites qu'il faut avoir sur sa collection. Ce genre de film là. Pan était vraiment très sympa pour le coup. Ça reprend l'histoire de Peter Pan et ça je m'en sépare pas parce que je trouve que c'était vraiment... j'avais plutôt apprécié. Hein. C'était plutôt pas mal, ça reprend, ça respecte bien l'œuvre de base, l'œuvre d'origine. Live action plutôt honnête, plutôt sympathique. Par contre, je crois que ça n'a rien à voir avec Disney, par contre, pour le coup. Non, c'est Warner Bros, d'ailleurs. Ensuite, on va passer au film d'horreur. Alors, The Visit de Roland Emmerich, ça, je garde, évidemment, même si j'ai déjà en Blu-ray. Je pourrais limite m'en séparer, parce que je l'ai déjà en Blu-ray, il me semble. Dead Bed. Alors, ça m'intrigue quand même. Je l'ai pas vu, mais... c'est... je vois une nana attachée et tout. Ouais, je sais pas. Si vous pensiez que l'horreur se cache toujours sous le lit, vous aviez tort. Ah, film un peu à frisson, à jumpscare. Ouais, pourquoi pas. Je garde. Pour l'instant, j'en ai jeté aucun. Jeepers Creepers 2, alors j'ai pas aimé. Je l'ai vu il y a très longtemps, j'ai pas aimé. Mais voilà, j'ai pas envie de le jeter, quoi. J'ai vraiment pas envie de le jeter, quoi. Jeepers Creepers 2. Ça me rappelle des souvenirs. Peut-être lui redonner une chance quand même. Je le jette pas, mais j'avais pas aimé. Bones de Snoop Dogg. Alors, ça a l'air bien nanardesque. Alors, ça a l'air très interdit au moins de 16 ans. Alors, moi, c'est le côté moins de 16 ans qui m'intrigue à pas le jeter. Il peut avoir du cul dedans. Donc, oh, vous savez quoi, faut faire un choix, je le jette. Tant pis, faut faire un choix à un moment donné. Apparence, alors je l'ai revu, un film de Robert Zemeckis. Est-ce que je confonds avec un autre film? Non. Je crois que j'avais bien aimé celui-là ou je confonds avec un autre. Et je le garde parce qu'évidemment, un film avec Harrison Ford et avec la fille là. Ah, je sais plus comment elle s'appelle. Michelle Pfeiffer. Bon bah voilà, ça tu jettes pas quoi. Je me rappelle plus si c'est celui-là que j'avais pas aimé ou un autre. Mais je crois que celui-là, je sais plus. Là j'ai un trou là. J'ai un gros trou là. Almost Human. Alors là, ça sent le truc de merde, mais pas. Oh là là, mais ah remarque. Il revient pour se venger. Almost Human. Alors, non, alors franchement, ça a l'air... Ah, remarque, remarque. Ah, je vois les trucs sanglants derrière. Fun, gore, sauvage, best horror movie. Ouais. Ouais, mais à un moment donné, il faut faire un choix et je garde pas. Alors, ça m'a jamais motivé à regarder ce truc. Ah, remarque, la nana est pas mal quand même. Mais alors, ça a l'air de... wow, ça a pas l'air fou derrière. Waouh, ça a pas l'air... Une envoûtante et sublime créature dotée de pouvoirs fantastiques interprétée par la troublante Malik... Ouais, c'est bon, allez, ils m'ont convaincu, je garde. Le charme a opéré sur moi. Blair Witch 2, un classique, hein, c'est comme le premier. Hein.
Un classique, je regarde. The Remaining, espèce de thriller surnaturel, religion. Vous savez, avec les... Une horrible incertain alors que parcourt autour d'eux le monde sombre dans la terreur et le chaos. À la fin des temps. Ouais, c'est avec les anges, je sais pas quoi, la The Remaining. Ça, franchement, les gens connaissent pas. Franchement, c'est un... Ça, je vous le recommande, c'était pas mal. Je le garde. Franchement, je le garde. Ghost Chase, bah ça, c'est un classique des années 80. La nuit à Hollywood, le pire peut arriver. Donc ça, je garde. Ça, je garde, évidemment. Annabelle, eh ben, contrairement à beaucoup de gens... D'ailleurs, j'ai le CD dedans, ouais. Eh ben, moi, personnellement, ça m'a plus fait flipper que les Conjuring. C'est l'un des seuls qui m'a fait flipper. Halloween 2. Alors, Halloween 2, alors, c'est les angoisses... Alors déjà que j'ai pas aimé... Alors, j'ai vu le Halloween, là, dans les dernières années. J'aime plutôt la nouvelle génération. J'ai pas aimé Halloween 1. J'ai pas du tout aimé le premier. L'origine, là, celui-là de... c'est qui déjà qui a fait le premier Halloween? C'est John Carpenter qui a fait le premier. Ouais, c'est ça. Donc il récidive avec le 2. Alors, j'ai pas vu le 2. J'ai pas aimé le premier. Donc pour l'instant, je le garde. Peut-être que celui-là, je vais l'apprécier. Mais je suis à deux doigts de le balancer. Parce que j'ai pas aimé le premier. C'est pas parce que c'est un chef-d'œuvre vis-à-vis de beaucoup de gens que pour moi, c'est pareil. Chacun ses goûts. Carrie, la vengeance. Déjà, j'avais bien aimé le film d'origine. Le premier Carrie. Avec Chloé Moretz, tu jettes pas un film de Chloé Moretz, je suis désolé, à un moment donné, il faut être con. Intraçable. Intraçable. Alors ça me motive. Alors, il y a interdit au moins de 16 ans quand même. Alors moi, ça m'incite à garder, moi, quand il y a des moins interdits moins de 16 ans, mais après, bon. Ouais, non, je vais. Chronique de Tchernobyl. Ah, j'aime bien. Ah, ça se passe à Tchernobyl, je crois que je l'ai pas vu. Je sais pas si j'ai déjà vu. Ah, si ça se passe à Tchernobyl, il y a de quoi frissonner. Franchement, je garde. Mirror 1 et 2, je l'ai pas vu, mais apparemment, c'est un peu comme les destinations finales. D'ailleurs, le Mirror 2 est interdit au moins de 16 ans. Et le premier interdit au moins de 12. Ah, je garde. Ouais, je garde les... Je le garde. Ça, c'est des films à avoir dans sa collection. The Ring, le cerf, ça évidemment que je garde. Hein. D'ailleurs, c'est la version... Ah non, c'est la version américaine, celui-là. Je le garde. Ouais, avec l'espèce de puits et tout, ouais, la meuf avec ses... Ouais. Il y a une version japonaise aussi. Phantom. D'ailleurs, c'était plus un film de science-fiction, ça, d'ailleurs. Par les producteurs de Scream et Mimic. Ah, c'est avec des bestioles et tout. Ah, les films avec les bestioles, je le garde. Par contre, la jaquette, elle est moche de chez moche. Oh, pour l'instant, il y en a 3 que je jette. Alors, ensuite, Posséded. Ce virus vous envoie en enfer. Oh là là, ça a l'air... Ah. Oh là là, ça a l'air nul. Ah, Mad Movie, un scénario brillant. Posséded. Ouais, mais alors, ça n'a pas l'air... Alors là, ça motive, mais alors pas du tout. Bon, il y a Mad Movie qui dit que c'est pas mal, mais bon, Mad Movie aime bien la merde, des fois. Il y a des fois, il soutient des films. Je jette. Le cercle 2, la suite, évidemment que je garde. Vous avez vu comment c'est Sunfade? Ça, Sunfade, là, je sais pas ce qui s'est passé. Je garde. J'ai 3 ou 4 DVD où il faut que je change le boîtier. Là, celui-là aussi, les Sunfade, bizarrement. Urban Legend, je les garde. Hein, j'en ai vu aucun, donc... Ah, il y a du sexy derrière. Ouais, je garde. Je garde. Constrictor. Alors Constrictor, je voulais le mettre avec les films de petites bébêtes, mais bon, il est là. Alors Constrictor, c'est un peu un genre de Anaconda. Déjà qu'Anaconda, ouais, il est sympa. Imaginez un adversaire plus dangereux que Anaconda. Ouais, bon, ça dégage. Hop, poubelle. Godsend, expérience interdite. Alors pourquoi il est dans ce... Il est là-dedans. Alors, pourquoi j'ai acheté ça, moi, dans ce format? Il est dégueulasse, ce format. Ah oui, j'avais refait une jaquette, ouais, parce que j'avais abîmé la jaquette. Elle est pourrie, cette version. Mais je le garde, le film, quand même, parce que... apparemment, c'est un bon film, quoi. Il est assez connu dans le monde du cinéma d'horreur, donc je le garde. Celui-là, je le garde. Ouais, remarque que le format, il est tellement dégueulasse. Alors ça, Spirit Winning, espèce de truc, là...
Ça dégage. Alors, il y a 2 films. Alors ça, je suis désolé, mais alors les spirales... Ah, remarque, attendez, c'est style un peu... Ah, c'est style asiatique. Ah, c'est dans l'esprit asiatique. Ah, c'est ça. En fait, je garde parce qu'il y a un style asiatique et le cinéma d'horreur asiatique est vraiment bien, généralement. The Haze 3, là, bah, j'ai pas les 2 premiers, je suis comme un con. Hein. Pour l'instant, je garde. Oh, remarque, ça a pas l'air... L'au-delà. Ah, ça parle de l'au-delà. Je le garde. Dites-moi dans les commentaires hein, ce que vous pensez des films que je garde ou je jette. Le projet Blair Witch, bah, un classique de l'horreur, évidemment. Ça c'est un classique de l'horreur, faut le garder. Long Time Dead. Ah, c'est le truc avec Ouija, machin, truc, mon cul sur la commode. Putain, je me rappelle même plus. Ça dégage. Hop, ça dégage. Ensuite, je vais faire un peu les films, tout ce qui est sentimental, romantique et dramatique. Lettre à Juliette avec la magnifique Amanda Seyfried. Donc, ça, bien évidemment que je ne jette pas. Hein. Déjà, j'adore. Déjà, le fourreau, je le trouve magnifique, déjà. La fille qui a dessus, je la trouve magnifique. L'histoire en elle-même, j'adore ce genre d'histoire, un peu. Si vous avez une seconde chance de trouver l'amour, j'aime bien ces trucs un peu cucu, j'aime bien. Eros. Alors là, c'est élection officielle Festival de Venise 2004, avec 3 films derrière. Ça, c'est des trucs que tu trouves pas souvent. Donc, il y a le périlleux enchaînement des choses, équilibre ou la main. Donc, ça dure 30 minutes, 25 minutes ou 39 minutes. Donc ça, Eros, je garde. La Boum, bah la Boum 1, la Boum 2. Et la Boum dans ta gueule. La Boum 1, la Boum 2 avec Sophie Marceau, bah ça, tu gardes hein, en même temps. Faut au moins être con pour jeter. Of to Be, Robert Pattinson. Alors c'est plus ces trucs pour les nanas, hein. Robert Pattinson, Twilight, oh ça dégage. Hop. My Blurry Night avec Jude Law que j'apprécie d'ailleurs. Avec Nora Jones. Nora Jones? Ah, je sais pas, mais sous blister. Je le garde. La tête haute, bon bah ça je le garde, je l'ai il y a même Sarah Forestier. Ah, elle a un petit charme, Sarah Forestier. Ah, il y a Sarah Forestier, c'est vrai qu'elle est vraiment... Elle est aussi dans Haters de Kev Adams. Elle joue un rôle. Il y a même Catherine Deneuve. Ah, il y a un bon casting. La tête haute, je sais pas si je l'ai déjà vu. Ah, mais attendez. Attendez. Ah non, c'est pas le même. Ah non, je croyais que c'était... Ah non. C'est pas celui-là qui est dans... C'est pas celui-là qui est dans le film... Merde. Ah, comment il s'appelle le film là Comment il s'appelle le film avec... merde, ça se passe dans Bourgogne là, avec le comté. Non, c'est pas le même acteur. Oh, je sais pas. Bon, enfin bref, je le garde. Alors là, on passe au film d'animation. Worms. Ça a l'air nul, mais ça a l'air nul. Salut, hop. Les Schtroumpfs et le village perdu. Alors, j'en ai pas. Je crois que j'en ai pas encore vu des Schtroumpfs, mais ça, je garde. Les rois de la glisse. Bon, ça, c'est les rois de la glisse. Bon, bah, ça, je garde. Alors, attendez, les rois de la glisse. Ah, oui. Participe à sa première compétition. Ah, oui. Ah, je suis un peu déçu. Autant le deuxième, j'avais kiffé. Vous savez, qui se passe dans les rochers et tout, là, dans l'île hyper dangereuse. Autant le premier, j'ai pas du tout apprécié, mais je vais quand même... je le garde quand même, quoi. C'est ce genre de petit film d'animation, franchement, qui fait plaisir d'avoir, quoi, je garde. Tempête de boulettes géantes, alors ça, c'est un chef-d'œuvre. C'est inventif, c'est un peu de la science-fiction, fantastique, catastrophe, c'est génial, c'est super bien réalisé. Un film catastrophe d'animation, on n'en voit quasiment pas. Ça, c'est une pépite ciné Sony, ça. Vraiment, ça, je garde. Arthur et la vengeance de Malthazar, bah ça, je garde parce que je suis fan des Arthur. Bob l'éponge, le film, bah en même temps, quand t'as des Bob l'éponge, tu le gardes. Hein. Ça, à un moment donné, ça, tu le gardes, tu le jettes pas quand t'as un Bob l'éponge. L'âge de glace, bah l'âge de glace, tu le jettes pas. Hein. T'es pas trop con. Les box trolls, les box trolls, bah c'est... j'ai pas du tout envie de le jeter. Hein. Je l'ai pas vu, mais j'ai pas envie de le jeter. Bon, Aladdin, c'est un classique de Disney. Hein. Tu jettes pas un classique.
Looney Tunes, bah tu jettes pas un Looney Tunes, je suis désolé. Rudy le cochon, c'est un peu le style à la Beb le cochon. Et ben, je suis content de l'avoir. D'ailleurs, je me rappelais plus que je l'avais en... Rudy le cochon, et ben ça me fait penser un peu à Beb. Ben, c'est génial, c'est superbement bien fait. Le livre de la jungle de Paramount avec Lisa et tout. Ça me rappelle des souvenirs, ça, quand j'étais gamin. Enfin, gamin, plutôt, ouais, jeune adulte, je dirais. Ça, je garde, évidemment. Le livre de la jungle, la série était... Happy the Friend. C'était super gore, mais je le garde. Ça, déconseillé aux petits enfants et aux gros bébés. Et aux hommes soja. Ça, c'est Ice. Ça, c'est plutôt de l'animation, d'ailleurs. Enfin, non, de l'animé japonais. Enfin, je crois que c'est japonais, je crois. Ice, ça m'a jamais... Alors, tous les êtres de sexe masculin ont été décimés à la suite de la contamination d'un gène. L'espèce humaine est donc en voie de disparition, d'extinction, ta gueule, car si quelques femmes restent encore en vie, elles n'auront évidemment aucune descendance. Les survivantes sont alors partagées entre les résignées qui veulent profiter de leur vie et celles qui cherchent n'importe quel moyen pour assurer la survie de l'humanité. C'est alors qu'un nouvel espoir apparaît avec l'échantillon Ice. C'est un truc féministe, je sais pas quoi. Non, je pense... Ah bah, vous voyez, j'ai lu le résumé, je change d'avis, je le garde. Ouais, je le garde. Alors maintenant, on va faire tout ce qui est film d'action. Action. Waka. Alors, Rampage, Sniper de Liberté. Alors ça, c'est un film de Hulboy, je crois. Film de Hulboy. Est-ce que c'est un film de Hulboy? Mais je crois, Rampage, oui. Attendez. Je crois que c'est un film avec Hulboy. Je crois que c'est Hulboy, mais c'est pas marqué. Rampage. Est-ce que c'est un film de Hulboy? Ah oui, c'est le film de Hulboy, bah je le jette pas alors. Si c'est Hulboy, je le jette pas. Tomb Raider, celui-là avec Angelina Jolie, bah ça c'est un film très très connu d'action quoi. Film espionnage action, bah je jette pas, hein, évidemment. Hein. Bon après je suis pas le mec qui kiffe le plus Angelina Jolie, je trouve qu'elle est surcotée niveau beauté. No Speed Limit, alors ça vous voyez c'est le genre de truc ça a pas l'air de on va pas se taper le cul par terre la nuit quoi. Allez, je fais des The Raid, bon ça c'est un classique de l'action hein, que j'ai pas vu. Alors moi les films d'action de ce genre ça peut vite me saouler. Donc je garde. Mortal Kombat, je sais pas si je vous l'avais fait voir la dernière fois. C'est l'intégrale de la série culte animée en 13 épisodes, Mortal Kombat. Et sinon, il y a le tour du monde en 80 jours. Je savais pas s'il fallait que je le mette dans aventure ou dans action. En tout cas, je l'ai mis là. Bon, bah, avec Jackie Chan, donc bon, je me suis dit, bon, j'ai fait un raccourci, je l'ai mis là. Ensuite, tout ce qui est comédie. Alors, comédie, j'ai Priscilla, la folle du désert. Il y a une chanson comme ça qui fait extravaganza, ta ta ti ta ta ta, exhibition. Je sais même pas si ça vient pas de ce film d'ailleurs. Non, je crois pas, mais ça date de quand ça? De 94. Oh, extravaganza, exhibition. Alors je sais pas, à voir, je le garde, hein, je suis ouvert, je suis pas dans le mouvement LGBT, mais pourquoi pas. J'ai bien aimé d'ailleurs, avec le homosexuel là, Gad Elmaleh, Coco, non, Chouchou, je trouve magnifique, d'ailleurs Chouchou je le trouve magnifique, à voir, un petit film LGBT dans sa collection, pourquoi pas, je suis ouvert à la discussion. Le grand soir, ah oui, oh putain, c'est quoi avec... c'est quoi ce film là? Avec Albert Dupontel, Benoît Poulvord. C'est quoi ça? Ah non, ça je m'en sers pas. King of California. Ah, ce genre de truc un peu à la Little Miss Sunshine là. Oh ça va me faire... Je sens le truc, ça va me faire chier. Ça, les gars. Le dîner de con, bah faut moins être con pour s'en séparer hein. Soyez sympa, rembobiner. Vous savez, quand t'as toutes les VHS,
qui sont irradiés à cause de, je sais plus, une machine ou je sais pas quoi, version longue, inédite. Bon, ça, évidemment, tu gardes, c'est un classique des années 80, hein. Ou 90, je sais plus. Ouais, je crois que c'est... Ouais, je crois. Donc ça, bah ça je garde, évidemment. En plus, c'est une version longue, inédite. Hibou. Hibou. Un film avec un hibou. Hibou. Elodie Boucher. Elodie Boucher, c'est qui celle-là? Ah, elle est mignonne, Elodie Boucher. Avec le... Ah, je le garde. Ah, je le garde. Sexy Party. Ah, je l'ai vu celui-là. D'ailleurs, je l'ai vu avec ma mère, celui-là. Bah, c'est beaucoup de cul, quoi. Il y a beaucoup de cul, c'est marrant. Ah, c'est des Comedy Pie, ça je garde. Jumeaux. Alors, Jumeaux avec Schwarzenegger, De Vito. Ça je garde, hein. Évidemment. Putain, par contre, il est sunfade. Ah non, il est même pas sunfade, lui. Ah non, c'est qu'il a abîmé. Lui, je le garde. Putain, par contre, attendez. Ça. Tac, celui-là, je le garde. Monsieur Nice. Nice de Nice. Monsieur Nice. L'incroyable histoire vraie d'Howard Mark, la légende internationale du trafic de marijuana. Ah! Bah, vous voyez, bah, je le garde. Ça parle de marijuana, moi j'aime bien. Animal, très bon film. Enfin, très bon film. Film très sympa, ouais. C'est le mec qui se prend pour un animal parce qu'il a été cloné avec d'autres bestioles pour survivre, là, quand il a fait de la chirurgie esthétique et tout. Très sympa, avec Rob Schneider. Comment il s'appelle, lui? Bon, je sais plus. Enfin, bref. Mission Lars. Oh, putain, c'est quoi cette merde? Mission Lars. Une comédie un peu rock. Ça pue la merde. Et le kit de la plage, oh, c'est... Ah, c'est le genre de film, ouais. Les nanas, nanani. Attendez, par contre, je remets le... Comment ça s'abîme vite, les DVD et tout. Le kit de la plage, ouais, il y a des nanas et tout. Pas mal de cul, c'est style les années 80 de l'époque, avec pas mal de cul et tout. Ah, je garde. Bon, alors je vais vous faire voir un petit peu tout ce que je me suis séparé. Il y en a quelques-uns cette fois-ci. Je les mettrai en avant d'ailleurs. Alors, je me sépare de... Attendez, alors, je me sépare de No Speed Limit. No Speed Limit, ça dégage à la poubelle. Worms, ça dégage. Want to be or not to be, on dirait François Hollande qui parle anglais. Or not to be or not. Hop, ça je vais faire une meuf, ça lui fera plaisir. Long Time Dead, dead truc, machin, rien à foutre. Constrictor, bah déjà tu vois déjà que ça pue la merde sans même... voilà. Posséded, il sera possédé ailleurs. Hein. Poubelle, intraçable, au moins il ne pourra plus me tracer. Allez hop, ça dégage. Almost Human, l'human, almost, atmosphère, est-ce que jingle d'atmosphère, ça dégage. Bones to be alive, allez hop, allez Snoop Dogg, va fumer ta marijuana ailleurs. Mission Lars, il y aura plus de mission, tant pis. Et King of California, ça dégage. Hop, voilà. Donc j'en ai jeté 1, 2, 3, 4, 5, bien, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc ces 11 là, ça dégage. En tout cas, j'espère que ce second volet, je garde ou je jette, vous aura plu. Vous avez vu, il y a eu un peu plus de DVD que la dernière fois. Hein. Je vous ferai voir un petit peu tout ce que les trucs que j'ai enlevés pour bien que vous rendiez compte de ce que j'ai viré. Donc j'espère que ça vous a plu. Pensez à commenter, liker, partager et activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous auriez gardé, qu'est-ce que vous auriez jeté, vos films préférés dans tout ce que je vous ai montré. Est-ce que j'ai fait une erreur de virer l'un de ces 11 films? Oui, c'est bon. Dites-moi tout ça dans les commentaires. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao et bye bye. Allez, à plus. Bye bye. Et regardez des films.